Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien chez moi. Il commence à faire un petit peu beau ici, donc évidemment, ça va bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. J'aimerais parler d'un cas qui m'est revenu 2 ou 3 fois ces derniers temps. Alors, il y a 2 personnes qui viennent me demander leurs conseils, pardon, mes conseils par rapport au fait que euh, le père qui au début ne voulait pas de son enfant revienne dans la vie de cet enfant-là. Alors, elles ne savent pas quoi faire. Même pas que revenir dans la vie. Revenir dans la vie, c'est pas ça le problème. Mais le père veut complètement récupérer l'enfant. Alors que elle a accouché toute seule, elle s'en est occupée toute seule, elle a participé à tout. Et quand c'est comme ça, en général, étant donné qu'on est seul, on galère. Je l'ai vécu aussi. Donc, je sais très bien de quoi est-ce qu'elle parle, ces jeunes dames. Donc, elle me demande comme ça, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Est-ce que je dois donner l'enfant à son papa? Ceci ne reste que mon avis, hein. Ceci ne reste que mon avis. Et les personnes qui pensent que c'est pas la solution, je respecte aussi cet avis-là. Mais moi, par rapport à mon expérience, par rapport à ce que moi-même j'ai vécu et d'autres personnes ont vécu, je donne mon avis. Alors déjà, un père qui a été absent lorsque tu es enceinte, lorsque tu as accouché, lorsque l'enfant a fait ses premiers pas, pour moi, ça reste un géniteur. Je peux être dure dans les propos, mais c'est pas faux. Pour moi, ça reste un géniteur. Le pire, c'est lorsque, face à cette irresponsabilité, il revient comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, venir tout chambouler et se dire, c'est mon enfant, je veux le reprendre parce que j'ai des droits. Oui, tu as des droits, mais tu as surtout des devoirs. Et son devoir, c'est de permettre à l'enfant de grandir dans une paix qu'il avait eue quand il n'était pas là. Donc pour moi, non, il ne faut pas donner l'enfant au monsieur définitivement. Le laisser rentrer dans sa vie, laisser voir l'enfant, passer du temps avec l'enfant, même des vacances avec l'enfant, même des week-ends avec l'enfant, pas de souci. Mais gardez vos enfants. Parce que quand il est revenu pour venir s'occuper de l'enfant, pour venir dans la vie de l'enfant, ce n'est pas pour l'enfant qu'il est revenu, c'est pour vous. Aujourd'hui, vous allez bien. Et il veut venir chambouler ce bonheur que vous avez sans lui. La psychologie est très difficile et j'ai mis du temps à comprendre ça. Parce qu'on est toujours dans ce truc-là de se dire, mais on était ensemble, etc. Mais quelqu'un qui vous laisse tomber lorsque vous êtes enceinte, qui ne fait pas signe de vie pendant des années, cette personne ne veut pas du bien de l'enfant. Évidemment, il peut y avoir des exceptions, ça je vous le dis. Mais en général, il revient pour venir encore vous faire mal. Et ça, en utilisant l'enfant sans état d'âme. Donc, si vous avez la possibilité de grâce de garder votre enfant, gardez votre enfant. Jusqu'à ce qu'il soit en âge, je crois que vers 12 ans, de savoir vraiment ce que c'est le bien et le mal. Il paraît que c'est à partir de 7 ou 8 ans. Mais avant ça, ne donnez pas l'enfant à son père. Permettez qu'il vienne voir l'enfant, qu'il prenne même l'enfant en week-end, qu'il prenne l'enfant pendant les vacances. Mais la base éducative, c'est à vous de vous la donner. Certaines personnes diront, mais si par exemple la mère n'a pas les moyens. Si elle n'a pas les moyens, si elle a un toit où elle peut être avec l'enfant, elle peut même aller laver les toilettes. Elle peut aller laver les habits chez les gens pour pouvoir donner à manger à son enfant. Elle peut faire la nounou. Elle peut faire des petits commerces pour pouvoir donner à manger à son enfant. Et justement, toi la femme qui me regarde, qui est peut-être dans ce cas-là, bats-toi pour cet enfant-là, pour qu'il ait de quoi à vivre, à survivre, à avoir une belle enfance. Bats-toi pour lui. Ne cherche pas la facilité en te disant le papa a l'argent, donc tiens l'enfant.
ce sera des regrets demain. Parce que l'enfant qui va grandir chez son père et peut-être chez sa nouvelle compagne, vous ne savez pas ce qu'ils vont lui dire. Et peu importe la décision, dans tous les cas de figure, il est très important d'entériner tout ça chez un juge. Arrêtez de me dire en Côte d'Ivoire, la justice. Non, 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 non. Si vous prenez le défend des choses, vous allez voir que c'est possible. Donc, vous allez à la justice, au palais de justice, pour dire que vous voulez donner l'enfant au père de temps en temps, mais vous avez envie d'une décision de justice qui entérine tout ça. Comme ça, demain, il ne peut pas vous enlever l'enfant de façon illégale. Arrêtez de penser que, oui, la justice ne va rien faire. La justice fait. Il suffit de frapper à toutes les portes. Et votre enfant mérite ça. Je ne vous cache pas, c'est très important de le faire. Il ne faut pas jouer avec ça. Il s'agit de l'avenir et de la vie de votre enfant. Et aussi de votre avenir. Si vous ne faites rien, ce monsieur va vous pourrir la vie tout le temps. Il est important que l'enfant ait son père, oui. Mais donner un cadre au fait qu'il veuille être dans la vie de l'enfant. Il y va de votre bien-être, du bien-être de l'enfant, finalement du bien-être de tout le monde. Ne laissez pas ce monsieur qui a été absent toute la vie, enfin quand je dis toute la vie, toute l'enfance, parce que jusqu'à ses 3-4 ans, revenir dans sa vie comme si de rien n'était et se dire c'est mon enfant. Ne permettez pas ça. Ce n'est pas une vengeance, vous protégez votre enfant, vous vous protégez. Voilà, c'était mon conseil du jour. Surtout ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie. Et toutes les mamans qui vivent ça, ne vous inquiétez pas. Si vous avez envie de parler, je suis là parce que je l'ai vécu. Et je peux vous donner des conseils par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce qui est loi. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça va sûrement aider plusieurs femmes qui sont dans ce cas-là. Je vous souhaite une agréable journée. Gros bisous, à bientôt.